Faire à l'atelier, je t'ai vu faire plusieurs opérations avec une méticulosité. Oui, alors ça c'est mon côté artisan, je pense, profondément artisan, mais j'en ai besoin, c'est vraiment par là que je passe. Je me fais vraiment chier sur mes sculptures, c'est-à-dire que c'est vraiment un boulot de folie et j'y passe énormément de temps et j'ai besoin d'être dans une sorte de faire, oui, d'artisanat, de fabrication. Mes matériaux, je dois les posséder, les maîtriser au maximum. Donc j'ai vraiment cette approche artisanale, on va dire, mais que je suis en train un peu de dépasser. J'ai besoin de dépasser, mais au fond, elle me tient, c'est elle qui me fait avancer. C'est elle qui me fait comprendre, c'est elle qui me dirige, qui m'emmène sur la prolongation de ce que j'ai fait avant. Et je vois très bien que c'est qu'en faisant que j'avance. Là, il y a quelque chose qui change, c'est que là, je travaille le plomb. Et c'est très évolutif, ça fait depuis 2005 que je travaille le plomb, mais c'est une technique, on se rend compte aussi que c'est pas simple. On croit qu'un arbre gainé comme ça, c'est un arbre que je vais aller couper dans la forêt puis que je vais simplement gainer, ce qui est complètement faux. Il y a un vrai travail de sculpture là-dessus. Je plombe ce que l'humain plombe. C'est-à-dire la forêt, la nature, il est dévorateur, quoi, et de plus en plus. Voilà. C'est la raison pour laquelle tu mets du plomb sur les objets. Oui, c'est la raison pour laquelle je plombe. Ah oui, c'est ça, tu plombes les objets. Je plombe les objets. Je plombe, ouais, je plombe la forêt, je plombe les... Mais enfin bon, je plombe. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a aussi des signes de la main de l'homme, c'est-à-dire que sur un plot comme celui-là avec les bûches, on voit bien que l'homme est venu façonner. Même sur cet arbre-là, il est taillé, on voit qu'il est tronqué, qu'il est touché. L'autre, c'est pareil. Là, j'ai mis des petits copeaux de plomb pour rappeler à la tronçonneuse. J'ai pas eu le temps de... En fait, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de parler de mon travail, c'est que j'aimerais pouvoir conserver ces pièces suffisamment longtemps pour vraiment arriver à un moment à pouvoir vraiment faire une sorte de scénographie totale avec plein d'éléments plein de sculptures que j'ai depuis une dizaine d'années et qui ont en fait un lien. C'est quoi? C'est un lien d'histoire, de récit? Ouais, c'est un peu de raconter une histoire. Mais en fait, c'est pas que je sais ce que je veux raconter, c'est que simplement quand ces sculptures apparaissent, commencent à vivre réellement, je vois qu'elles se parlent entre elles et qu'au fond, j'ai besoin de les conserver ou de les remettre ensemble. Par exemple, la biche, j'avais besoin qu'elle soit là avec le tas de bûches, avec cet arbre tronqué, parce que pour moi, ça faisait une scène. Et cette scène elle est suffisamment bavarde en fait. Et je pense que c'est pour moi difficile de parler de mon travail parce que je le trouve suffisamment bavard. Pour moi, c'est un travail en cours. C'est comme si je labourais, je dis souvent, un terrain et que la récolte, elle se fait au bout du chemin, mais elle est incertaine et que du coup, j'attends. Et puis d'année en année, mon terrain, je le travaille de mieux en mieux. Je cerne de plus en plus, donc j'ai une meilleure récolte et je comprends mieux comment je dois avancer. Voilà, ça c'est des choses de la paysannerie. C'est pour ça que je me sens proche de l'art brut, je me sens proche du milieu rural. Et du coup, je me sens assez éloigné de l'art contemporain, de sa démarche. Je la trouve très élitiste. Je trouve qu'elle draine qu'un tout petit milieu.
3 ans qu'ils sont dans le Jura, enfin ils sont restés 3 ans dans un coin très humide, et puis la mousse a vraiment poussé, et voilà, et j'ai voulu les mettre en situation à la demeure du chaos. Il se trouvait que ce tunnelier correspond vraiment à l'idée du grattage, de creuser la terre, enfin c'est vraiment ça, c'est l'image, ça fait une entrée, ça fait comme une antre de l'enfer, et que du coup ça permettait à ces crânes d'être dans les meilleures conditions, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient au soleil, il faut qu'il y ait une certaine humidité ambiante. Et voilà, j'ai travaillé en sorte que l'installation vraiment incorpore ce tunnelier. Donc j'ai ramené de la terre, j'ai ramené de la mousse, des lierres, quelques fougères, et voilà. Et l'ensemble fonctionne vraiment. Donc c'est une des rares pièces, c'est vrai, ça a été compliqué, c'est un peu compliqué d'exposer ici, ouais, parce que c'est chargé, et que du coup on travaille dans des containers ou dans le bunker, et qu'intégrer une pièce à la demeure du chaos, il faut vraiment qu'il y ait résonance, quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà. On parlait de résonance, mais voilà, pour le coup il y a résonance. Absolument. L'idée de faire un poisson un peu imaginaire, un poisson qui viendrait nous revisiter, qui remonterait des tréfonds pour nous dire les gars, les fonds des mers, si vous continuez comme ça, vous allez nous laisser que l'arête. Et on plombe, toujours l'idée de plomber, c'est vrai que c'est un peu le même discours, avec des éléments de la pêche, avec les hameçons, avec tout un travail, voilà. Le plomb aussi là vient faire écho au plomb, un petit peu au matos de pêche. Là, il s'agit d'un masque, il s'agit d'un... Oui, il s'agit d'un masque, tout simplement, un masque. Et un masque, pareil, toujours fait à base d'os. Enfin, un bassin de vache qui était déjà à l'origine un masque. C'est déjà naturellement, j'aime bien travailler l'os, mais quand je travaille l'os, j'aime le laisser aussi dans sa réalité de base. Et l'utiliser comme un vecteur, comme un moyen de passage et d'explorer autre chose. Mais il reste naturel. Même si je viens, là je l'ornemente, il y a beaucoup de travail d'incrustation en étain. Voilà. Ce petit os miniature, du coup, quand il est comme ça, quand il y en a une certaine quantité, ça devient quelque chose de presque gigantesque. Là aussi c'est marrant, c'est-à-dire que du petit je passe au gigantisme, en fait. Et que l'assiette, qui elle a une dimension taille humaine, là, elle se transforme pareil. Donc là, il y a ce rapport d'inverser un petit peu les choses, et puis tout simplement en travaillant pratiquement aussi en local. C'est-à-dire que je suis né dans la Bresse, je suis de Bourg en Bresse, la grenouille, ouais, ça nous parle, hein. Voilà, la vache qui rit, la grenouille. Moi, je travaille vraiment avec des choses... Je travaille en local, hein, ce qu'on devrait tous faire de plus en plus. Sur la narration et sur le bois, sur le truc, on peut parler de ce que tu faisais avant, que tu as eu un accident et que... Ah oui, oui. Bon, on peut ah oui, on peut en dire. Oui, non, mais parce que surtout que ça... Du coup, ça plombe. Ah bah ça plombe l'ambiance. Mon boulot, mon premier travail, c'est le bûcheronnage. Je suis bûcheron à la base. Je vais te la mettre là. Je dirais ça. Tu vas pas la voir. Un arlequin qui tenait dans ses mains deux colombes, et puis qui dansait sur une petite boîte à musique qu'on remonte mécanique comme ça. Donc j'en ai fait autre chose. Bon, donc c'est un autoportrait. J'ai fait un peu le débile dessus. J'ai 2 plateaux de balance que j'avais. Et j'ai des os de grenouille à l'intérieur. On dirait que je transporte 2 plats de pâtes en fait. Et donc bon, c'est un travail délicat parce que c'est du gainage avec du parchemin, du veau mornay exactement. Et puis à l'intérieur, dans tout ce que j'avais récupéré, tu vois, de l'assiette, et j'ai récupéré à peu près une vingtaine d'os de grenouille, de fémurs de grenouille, mais qu'on fait un cale osseux. Alors ce qui est assez marrant parce que moi j'ai jamais réussi à avoir mon cale osseux, donc c'est pour ça que j'ai été amputé, dû à l'infection bien sûr. Donc si tu veux, déjà en 2003 je réfléchissais quand même si je ne suis pas dans le concept, ma petite boîte avait quand même
une réalité, une causalité. Hein. C'était, bon, bien sûr que ça tourne autour de mon univers, de moi, mais voilà, je parlais à travers ces petits os, cette petite musique et cette petite boîte, du chemin qui est un chemin qui est toujours fragile, hein, on peut virer, on peut tomber du jour au lendemain. Donc la vie, c'est vraiment quelque chose de super fragile. Donc voilà, Clopin Clopant, c'est ça, c'est Clopin Clopant, ainsi va la vie, et voilà, il nous arrive des choses, et ces choses nous transforment, ces choses nous permettent peut-être aussi d'avancer mieux qu'on avançait, alors qu'on avait l'impression d'être bien, d'être dans des positions où on maîtrisait bien plus notre vie, notre sujet. Alors, moi, je suis toujours intéressé par ce qui nous arrive, en fait. Par les choses qui nous arrivent et qui nous transforment. Le réel pour mieux l'imaginer. Ouais, le réel pour mieux le ressentir, surtout. Pour le vivre, quoi, en fait. Hein. Parce que on a tendance à tous s'enfermer dans nos codes. Donc, quand on est bouleversé par le réel, on est bouleversé par quelque chose qui n'est pas de notre fait, qui vient s'imposer et qui, du coup, transforme obligatoirement ou notre corps, ou notre pensée, ou notre façon de voir. Ou les trois. Ou les trois à la fois. Ça, de toute façon, ça transforme beaucoup de choses. Ça nous bouleverse. Donc, quand petit à petit, j'ai réussi... Enfin, ça s'est réglé un peu avec cette guibole, que j'étais amputé, que j'ai pu avoir une prothèse qui m'allait plus ou moins bien. Hein, c'est toujours délicat. Mais, ça va mieux. Ah, tu oublies. Dans ces moments-là, c'est tellement difficile qu'on a besoin d'être seul face à sa problématique. Et qu'on n'a pas envie... enfin, moi, personnellement, je dis ça, mais il y a peut-être des gens qui ont besoin. Mais moi, je ne pouvais pas supporter l'idée d'avoir quelqu'un à côté de moi. J'avais vraiment besoin de me retrouver face à cette difficulté-là, et puis de la dépasser. Et puis, tu es tellement ballotté à l'hosto, tu es tellement à droite de ton corps, tout s'abandonne, quoi. Tu as l'impression que, tu vois, tu vas partir en déconfiture totale. Non, c'est un réel bouleversement, donc t'es obligé de bouger. Je me suis dit, là, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui tient tout. Donc, mais du coup, ça donne quand même des inspirations. Quand je vois le poisson qui était exposé à la demeure du chaos, il y a tout un truc de recomposition, oui, de voilà. travail. En même temps, il y a de l'os, il y a du plomb, il y a tout ça. Oui, voilà. C'est ces petits éléments, les éléments de la pêche, parce que j'aime la pêche. Hein. Puis mon père m'emmenait à la pêche gamin, et que je fais un peu de pêche. C'est des petits éléments. Le plomb, on reviendra sur ce qu'on avait dit, mais c'est ça. C'est le plomb, je crois que ça vient juste de l'idée d'avoir eu autant de radio durant 10 ans. Oui, mais tu vois, quand tu pars en me disant, l'idée première que tu annonces, c'est... On est tous en train de plomber tout. Oui, de toute façon, ça c'est certain. Si je continue à faire du plomb, c'est qu'on est en train de plomber. Mais de toute façon, pour moi, je suis convaincu. S'il y a un poisson squelette, c'est qu'on plombe. S'il y a des arbres plombés, c'est qu'on abat des forêts primaires à l'heure actuelle. On le sait. Voilà, on utilise des bois précieux, des bois puis des essences qu'on ne retrouvera jamais. Enfin voilà, on est en train de tout bouffer. Mais bon, ça. Quand on était quand tu m'avais interviewé avec Art Tripping, tu m'en parles de ça. Et c'est ce qui est marrant, c'est que tu vois, c'est toi qui me fait réfléchir sur le plomb. Enfin, je veux dire, c'est étonnant comme moi je me suis pas posé la question de ça. En même temps, tu accuses le monde de plomber la terre. Et en même temps, toi, en la plombant, tu la protèges. Oui, c'est vrai. Non, mais... Je la protège. En fait, ouais, je protège quelques espèces en les plombant, quelques essences, tu vois, et alors, je sais que ça va être protégé. Non, mais du coup, ça prend un sens qui est magnifique. Enfin, je trouve les bûches, tu vois, le tronc, les objets particuliers qui sont plombés, du coup, ils sont protégés. Ils sont protégés, ouais, d'une certaine manière. J'ai eu un coup de bol, ça fait 20 ans que je suis là, donc je suis quelqu'un qui bouge très peu, qui n'a pas de grosses ambitions, donc du coup, je me suis construit ici, j'ai été touché par ce lieu, j'aime bien,
il y a un côté cabane, tu vois, que je retrouve. Il y a un côté Jura. J'ai l'impression d'être à la campagne ici, moi. On est au centre de Lyon. Hein. On est en plein centre. Bah ouais. Et je vois que tu es face à des pierres de taille qui sont signées des mecs, des sculpteurs, des tailleurs qu'il y avait à l'époque. Voilà, cet atelier était rustique, comme j'aime. J'aime la rusticité, quoi. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer aussi quelques personnes qui m'ont bien aidé sur ce chemin-là ces dernières années. Et donc, qui ont apprécié mon travail, qui ont apprécié la façon dont je travaillais, ma facture aussi. Hein, parce que c'est quand même un souci, la facture, à part quand tu tombes chez des artistes qui font faire leur boulot. Mais c'est vrai qu'on trouve de moins en moins d'artistes qui ont une facture de qualité. Parce qu'ils ne connaissent plus les techniques. Donc, ils sont obligés de faire. Alors, quand c'est fait par des artisans, des bons artisans, c'est très chouette, ça peut être très beau. Mais le problème, c'est que quand tu n'as pas les moyens de le faire par un artisan, ben, tu le fais toi-même. Et ça peut être très merdique. Ouais. Sur des dessins, par exemple, même sur des bûches, hein, comme ça, quand je vais m'enquiller des mois entiers à découper des bandes de 7 cm, à les coller, à les double encollage, les gainer, je me fabrique mes propres outils pour ça. Donc il y a un truc redondant, mécanique comme ça, qui est une forme d'autisme. Et je travaille beaucoup mes pièces de cette façon-là. Et quand j'arrive à rentrer d'ailleurs là-dedans, putain, je m'envole. Il y a quelque chose qui m'a... Alors, c'est pour ça que je me suis toujours senti proche, et puis je suis très touché par l'art brut. J'aime beaucoup le musée de Lausanne, celui que Dubuffet avait monté. J'adore ça. J'adore les dessins, parce qu'il y a beaucoup plus de dessins que de sculptures. Hein. Ils avaient peu de moyens, généralement. Donc c'est fait avec des... Alors tu vois, là pour le coup, c'est fait des fois avec pas grand-chose. Hein. C'est pas les prétentions de Jeff Koons, hein, ouais. Alors qu'il y a des choses d'une sensibilité extraordinaire. Et ça me touche profondément. Ouais. Donc en fait, c'est là où tu vois, je vais ancrer, je vais découper pour faire mes arbres. Donc voilà. Je me mets ici parce que j'ai plus de place. Donc et puis après je vire. Voilà, et après je vire pour manger. Mais voilà, non, ça me fait... et je suis près de l'évier aussi parce que j'ai besoin d'eau. Je travaille à base d'encre, de papier arche assez épais, 100 mg, et puis d'eau. Mais tu vois, tout ça, ça va être dans les 15 jours à venir. Et de toute façon, voilà, je dors devant la télé. De toute façon, je me couche, elle est là, et je me lève, elle est là le matin. Donc, tu pourrais mettre voilà, un aquarium à la place de ta télé, et voilà, ça serait exactement la même chose. Moi, je voulais mettre une image, et je voulais remplacer ce flux d'images gonflante et emmerdante par une seule image. On pourrait un peu se perdre et retrouver un peu de poésie. Attends. Là, on va passer les choses sérieuses. C'est rien de méchant. Tu as fait un bout de sauce, un bout de comté, et puis c'est pas de la vache qui rit alors. Non, j'en mange pas moi.